Beaucoup d'entre nous aspirent à changer, à s'améliorer, mais finissent par abandonner, noyés dans la complexité de leurs objectifs. Et si je vous disais qu'il existe une feuille de route, vieille de plus de 2000 ans, capable de vous guider avec une puissance et une simplicité surprenantes? Aujourd'hui, nous allons nous inspirer des géants de la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, pour bâtir non pas un simple plan, mais une architecture de vie pour les 12 prochains mois. Une architecture qui ne vous promet pas le bonheur constant, mais la capacité d'y faire face, quelle que soit la tempête. Pourquoi nos plans échouent-ils? Pourquoi tant de nos résolutions s'effondrent-elles avant même le printemps? La réponse est souvent simple, mais rarement admise. Nous nous concentrons sur l'extérieur. Nous voulons plus d'argent, un meilleur travail, un corps parfait, l'approbation des autres. Et si ces choses sont légitimes, le problème survient lorsque nous y attachons notre valeur, notre bonheur, notre succès. Le monde moderne nous pousse à la quête incessante de ce qui est hors de notre contrôle. Nous nous mettons la pression pour des résultats que 1000 facteurs imprévisibles peuvent perturber. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, la frustration, la déception et l'abandon nous guettent. Les stoïciens, avec une lucidité désarmante, avaient compris cela. Ils savaient que la seule véritable source de notre bien-être réside non pas dans ce qui nous arrive, mais dans la manière dont nous choisissons de réagir à ce qui nous arrive. 1. La dichotomie du contrôle. C'est là que réside la première et la plus fondamentale des leçons stoïciennes pour notre plan d'un an. La dichotomie du contrôle. Sénèque nous le disait déjà, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos opinions, nos désirs, nos aversions et surtout nos actions. Ce qui n'en dépend pas, le temps qu'il fera, l'opinion des autres, la santé parfaite, les résultats de nos efforts, une fois qu'ils sont lancés. Notre plan d'un an doit être ancré dans cette vérité. Oubliez les objectifs comme gagner 1 million d'euros ou être aimé de tous. Concentrez-vous plutôt sur travailler avec diligence et intégrité sur mes projets, réagir avec calme et sagesse face aux critiques, m'entraîner régulièrement et manger sainement, quelles que soient les circonstances. Cultiver la patience et la gratitude au quotidien. Vos objectifs ne devraient ne pas être des résultats externes, mais des actions et des attitudes internes. C'est la seule voie vers une sérénité inébranlable. Alors, pour ce premier mois, notre mission sera de lister tous nos objectifs et de les filtrer sans pitié. Lequel est sous mon contrôle total? Lequel est juste une aspiration externe? Reformulez-les pour qu'ils reflètent vos efforts et votre caractère, non les caprices du destin. 2. Les 4 vertus cardinales. Une fois que nous avons identifié ce qui est en notre pouvoir, comment savoir quelles actions entreprendre? Les stoïciens nous donnent une boussole morale, les 4 vertus cardinales. La sagesse, c'est la capacité de distinguer le bien du mal, de comprendre ce qui est réellement important dans la vie. Pour notre plan d'un an, cela signifie établir des priorités claires, apprendre en permanence et toujours chercher la vérité. Chaque semaine, consacrez du temps à la réflexion, à la lecture, à l'apprentissage d'une nouvelle compétence qui nourrira votre esprit. Le courage. Non pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir correctement malgré la peur. Pour notre plan, cela signifie affronter les défis, sortir de votre zone de confort, dire non à la distraction et persévérer même quand c'est difficile. Un petit pas courageux chaque jour bâtit une forteresse intérieure. La justice, traiter les autres avec équité et bienveillance, contribuer au bien commun. Votre transformation personnelle n'est pas un acte solitaire. Comment pouvez-vous, au cours de cette année, servir les autres, être un bon citoyen, un ami fidèle, un membre de famille respectueux? Vos actions justes sont le reflet de votre caractère. La tempérance, la maîtrise de soi, la modération, la capacité à gérer ses désirs et ses aversions. C'est l'essence même de la discipline. Pour un an de transformation, cela implique de gérer votre alimentation, votre sommeil, votre temps, vos paroles. Évitez les excès, cultivez la sobriété dans toutes les sphères de votre vie. Ces 4 vertus sont votre cadre de référence. À chaque décision, à chaque défi, demandez-vous:
Est-ce sage? Est-ce courageux? Est-ce juste? Est-ce tempéré? Ces questions sont des outils puissants pour vous maintenir sur la voie. Maintenant que nous avons les fondations, déployons quelques stratégies concrètes pour les 12 mois à venir. 1. La préméditation des mots. Chaque début de semaine, prenez un moment pour visualiser les défis potentiels. Si je rencontre cet obstacle, comment vais-je réagir stoïquement? Non pas pour attirer le malheur, mais pour vous préparer mentalement. En anticipant les difficultés, vous les dépouillez d'une grande partie de leur pouvoir de surprise et de déstabilisation. Vous devenez un stratège de votre propre vie. 2. L'amour du destin. Tout au long de l'année, des choses imprévues vont arriver. Des échecs, des déceptions, des revers. Au lieu de vous y opposer, apprenez à les embrasser. L'amor fati, c'est voir chaque événement, même les plus difficiles, comme une opportunité. Une opportunité d'apprendre, de grandir, de tester votre résilience. Ceux qui s'opposent assistent, disait Marc Aurèle. Transformez les obstacles en tremplin. 3. Souviens-toi que tu vas mourir. Non pas pour vous terrifier, mais pour vous galvaniser. Chaque jour qui passe cette année est un jour précieux, une opportunité que vous ne retrouverez jamais. Le memento mori est un rappel puissant de la valeur de votre temps et de la nécessité d'agir avec intention. N'attendez pas un jour pour commencer votre transformation. Ce jour, c'est aujourd'hui. Et cette année, c'est maintenant. 4. La pratique quotidienne. Le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est une pratique. 5. Le journal stoïcien. Chaque soir, notez vos actions de la journée. Qu'avez-vous bien fait? Où avez-vous failli? Comment auriez-vous pu agir avec plus de sagesse, de courage, de justice, de tempérance? La méditation matinale. Prenez quelques minutes au réveil pour ancrer vos intentions pour la journée, en vous rappelant la dichotomie du contrôle et les vertus. L'inconfort volontaire. De temps en temps, exposez-vous volontairement à de petits inconforts. Prenez une douche froide, marchez au lieu de prendre la voiture, jeûnez une journée. C'est un entraînement mental pour renforcer votre maîtrise de soi. Au terme de cette année, si vous avez appliqué ces principes avec diligence, votre vie sera transformée. Mais pas de la manière que vous attendez peut-être. Vous n'aurez pas nécessairement 1 million d'euros ou une notoriété mondiale. Ce que vous aurez, c'est infiniment plus précieux. 1. La sérénité. Une paix intérieure qui ne dépendra plus des circonstances extérieures. 2. La résilience. La capacité à naviguer les tempêtes de la vie avec calme et détermination. 3. La clarté. Une compréhension profonde de vos valeurs et de votre purpose. 4. La maîtrise de soi. Le pouvoir sur vos émotions et vos réactions. Vous aurez bâti, pierre après pierre, une forteresse inexpugnable au sein de votre esprit. Votre succès ne sera pas mesuré par l'acquisition, mais par le développement de votre caractère. Vous serez devenu non pas simplement meilleur, mais plus vous-même, aligné avec la raison et la vertu. C'est la transformation la plus profonde et la plus significative qu'un être humain puisse espérer. Ce plan d'1 an n'est pas une recette miracle. C'est un chemin exigeant, mais incroyablement gratifiant. Il demande de la discipline, de la réflexion et une pratique constante. Mon défi pour vous, pour cette année, est simple. Embrassez cette philosophie. Prenez une feuille de papier dès maintenant. Listez vos objectifs. Filtrez-les selon la dichotomie du contrôle. Demandez-vous comment les 4 vertus peuvent guider vos actions et commencez dès aujourd'hui la pratique quotidienne. Dans 1 an, regardez en arrière. Vous ne reconnaîtrez peut-être plus la personne que vous étiez. Vous aurez forgé non seulement un avenir, mais un vous-même plus fort, plus sage et inébranlablement libre. Alors, êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage? La transformation commence maintenant. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de la partager, de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et la philosophie. Dites-moi en commentaire, quel principe stoïcien vous parle le plus pour votre plan d'1 an? Merci de votre écoute et que votre année soit remplie de sagesse et de vertu.